Alors, donc, on va énoncer ce cas particulier-là avec le théorème et l'énoncer avec aussi le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va faire deux énoncés. Alors, si f est continu, sur AB, en plus, f de A fois f de B inférieur à 0. Alors, chers élèves, si f de A fois f de B inférieur à 0, c'est que 0 est entre f de A et f de B. Donc, si f est continu sur l'intervalle AB, en plus f de A fois f de B inférieur à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. Admet au moins une solution. Voilà, donc c'est un cas particulier. Donc c'est comme si on avait dit 0 est entre f de A et f de B. Mais au lieu de dire 0 est entre f de A et f de B, on dit f de A fois f de B inférieur à 0. Donc si les deux images sont de signe contraire, alors 0 est entre ces deux images-là. Et si 0 entre ces deux images, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. Donc c'est le cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires. C'est donc le nombre de points d'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses. N'oubliez pas que y égale à 0, c'est la droite d'équation représentée par l'axe des abscisses. Donc là, c'est le nombre de points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Si f de A fois f de B est inférieur à 0, cela veut dire que la courbe va couper au moins une fois l'axe des abscisses. Donc, couper l'axe des abscisses, allez retrouver, etc. D'accord? Voilà. 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 OK. Donc ça, c'est le théorème. Maintenant, le corollaire. Ici, on va voir le corollaire avec une autre couleur. On va dire ceci. Si f est continu et strictement monotone sur AB. Donc ici, quand il y a la monotonie qui intervient, alors c'est l'unicité de la solution, comme tout à l'heure, sur AB. En plus, comme vous voyez, donc il y a une petite différence dans la rédaction. En plus, f de A fois f de B est inférieur à 0. Donc, je vais mettre alors ici. Alors, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Une solution unique alpha appartenant à l'intervalle AB. Donc, on peut dire aussi, voilà, ceci, une autre notation, on peut dire il existe un univers alpha appartenant à l'intervalle AB, ok, tel que f de alpha égale à 0. Voilà, ça c'est vraiment le cas, que vous rencontrez très souvent dans les exercices. C'est le cas particulier du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Je l'appelle cas particulier, c'est le cas où k égale à 0, qui modifie un peu la rédaction, avec ça en plus f de A fois f de B inférieur à 0. Et c'est logique. Si deux nombres sont de signe contraire, alors il y a 0 forcément entre ces deux nombres-là. Et c'est pour ça qu'on dit valeur intermédiaire, toutes les valeurs. Voilà donc, chers élèves, le théorème des valeurs intermédiaires.
et son corollaire, et avec ces deux cas particuliers. Un cas particulier concernant le théorème lui-même, k égale à 0, et un autre cas particulier pour k toujours k égale à 0, concernant le corollaire. Et là, notre troisième exemple va porter sur le cas particulier du corollaire. Merci beaucoup, chers élèves. On va faire la rédaction. Donc, comment rédiger la rédaction? Alors, chers élèves, on vous dit question. On pose la question suivante. Question. On vous dit, montre que, voilà, c'est la question qu'on pose, montre que l'équation f de x égale à 0 admet sur AB une solution unique. Alpha. Qui appartient à AB, bien sûr. Alors, donc, j'utilise les variations. J'utilise les variations toujours. Ça ne change pas. J'utilise les variations de f. J'ai les variations de f. Ensuite, je calcule f de A et f de B. Ok, les gars, donc j'utilise les variations de f, j'ai calculé f de A, f de B. Et maintenant, j'énonce le théorème. Comment? Je vais dire ceci. Voilà. Que f est continu, et comme tout à l'heure, et strictement, tout ça, il faut l'écrire, et strictement, et c'est là que vous allez dire, soit vous dites croissante, voilà, soit vous dites croissante, d'accord, soit vous dites décroissante. Voilà. Soit vous dites croissante, ou bien vous dites décroissante. F est continue et strictement croissante, ou bien F est continue et strictement décroissante sur AB donné. D'accord? En plus, F de A fois F de B est inférieur à 0. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, d'après le corollaire, donc d'après le corollaire ou bien le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle AB. Voilà. Voilà donc la rédaction, chers élèves. D'accord? Donc, avant de passer à l'exemple suivant, je vais, il y a une remarque. Et le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires peut être étendu sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, moins l'infini plus l'infini. Là-bas, il y a une petite modification dans la rédaction. On verra ça dans les exemples à venir. Voilà, merci. On va faire l'exemple 3. Exemple 3. On va reprendre la fonction tout à l'heure. Et bien, voilà, on reprend la fonction tout à l'heure. La racine de x au carré, racine de x. Moins racine de x plus x au carré moins 1. On me demande de montrer que
l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle 0,1. Ok. Donc tout à l'heure, on avait déjà étudié les variations de f. Hein. D'accord? On sait que la fonction f, elle est continue et strictement croissante. On l'avait déjà étudié tout à l'heure. Et là, donc, on calcule f de 0. F de 0 égale à moins 1. Et f de 1 égale à 1. Ok. Donc, comme là, chers élèves, hein, j'insiste encore, je précise, qu'on avait déjà étudié les variations de cette fonction dans l'exemple 2. Donc, ce n'est pas la peine encore de reprendre cela ici. Donc, on va calculer f de 0 et f de 1. Ensuite, on va dire que f est continu. Ouais, avec, si on regarde la rédaction, ça ne change pas. La fonction donnée est continue et strictement croissante. Ça, on va voir l'exemple 2 est strictement croissante. Voilà. Sur l'intervalle 0,1. La fonction, elle est continue et strictement croissante sur cet intervalle-là. En plus, f de 0 fois f de 1 négatif. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, si f de 0 fois f de 1 est inférieur à 0, c'est que 0 est entre f de 0 et f de 1. Si f de A fois f de B est négatif, cela veut dire que 0 entre f d'A et f de B. Donc, c'est le théorème. On peut appliquer le théorème. En plus, f de 0 fois f de 1 est négatif. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution, admet sur 0,1 une solution unique, alpha qui est entre 0 et 1. Alpha entre 0 et 1. Voilà. Et cela veut dire quoi? Que f de alpha égale à 0. Parce que si alpha est solution de l'équation f de x égale à 0, f d'alpha égale à 0. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec le graphique. Donc voilà, chers élèves, comment on répond à une telle question. C'est une question que vous allez rencontrer très souvent dans les études de fonctions, dans les problèmes. Et ce n'est pas compliqué. Donc il suffit d'étudier les variations et puis d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ou bien le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors ce théorème-là aussi, on peut l'étendre sur 0 plus l'infini ou moins l'infini, 0 sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert. Et la rédaction va changer un peu, mais c'est toujours le théorème que nous appliquons. Donc c'est le théorème des valeurs intermédiaires étendu dans un intervalle où les bornes ne sont pas atteintes par la fonction. D'accord? Voilà, chers élèves, cet exemple 3. Donc, mais là, je voudrais faire une petite remarque. Ici, s'il y a une question qui vient souvent dans les exercices et que vous avez beaucoup de mal à traiter, surtout du point de vue de la rédaction. Voilà. Après cette question, très souvent, hein, c'est une remarque. Hein. Alors, ça, je viens effacer ça. Voilà. Ça n'a rien à voir, chers élèves, avec le théorème. Hein. C'est une remarque qui m'est venue, c'est une chose qui m'est venue tout de suite. Et je voudrais en profiter pour vous expliquer cela. C'est quand, par exemple, voilà, on me dit étudier le signe de f de x. Voilà. Étudier le signe de f de x lorsque x décrit
df. Ok. Alors, cette question-là, elle intervient très souvent après celle-là, après avoir montré que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Mais je pense que ce sera l'objet d'une autre séance de travaux dirigés où on va maintenant faire une étude de fonction dans laquelle il y aura toutes ces questions-là. Et comme ça, on va les traiter, Inch'Allah Rabbi. Voilà donc, chers élèves. Voilà, donc maintenant, chers élèves, tout à l'heure, je vais vous parler de l'extension du théorème sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, f est défini, on lui montre que, ça c'est une remarque là, voilà, on l'appelle très souvent le principe de localisation, et si on dit montre que, voilà, montre que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Unique alpha. Pour la fonction de tout à l'heure. Hein. Alors, donc, là, on va rappeler le tableau de variation de la fonction. Ici, on n'a pas donné l'intervalle. On a dit montre que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Pour cette question-là. Donc, le tableau de variation, c'est à x0 plus l'infini, f' de x égale à, c'est positif ici, voilà f, donc on avait dit que c'était pas dérivable en 0, ici c'est moins 1, ici c'est plus l'infini, voilà. Voilà le tableau de variation qu'on nous a vu. Et maintenant, au lieu de vous demander de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet sur un intervalle AB fermé une solution unique alpha, on vous dit montre que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Point. Alors là, on voit que f de x égale à 0, 0 est là, donc 0 est une image, on demande son antécédent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là vous constatez qu'entre moins 1 et dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, hein, voilà, la fonction elle est continue, elle prend toutes les valeurs intermédiaires entre moins 1 et plus l'infini. Donc ici il y a 0, voilà, on le fait très souvent, mais ça c'est pour expliquer seulement, après il faut l'enlever. Il faut gommer ça, ça ne fait pas partie du tableau de variation. C'est pour seulement illustrer. Alors, donc, il y a 0 ici, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le 3, s'il y a 0 ici, il y a forcément son antécédent ici, alpha. Donc, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Sauf que c'est la relation qui change un peu. Alors, comment répondre à cette question? Donc, ici, l'intervalle, il est fermé en 0, voilà, 0 à droite, mais c'est plus l'infini, c'est ouvert. Donc, c'est un intervalle semi-ouvert. Alors, ici, la rédaction, c'est quoi? On va dire ceci, que f est continu. Regardez, il y aura un peu de changement dans la rédaction. F est continu et strictement croissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, on ne peut pas dire f de plus l'infini fois f de 0. On ne peut pas le dire. Parce que voilà, plus l'infini n'appartient pas à R. Donc, on ne peut pas dire que oui, 0, il est entre moins 1 et voilà. F de 0, f de plus l'infini. Alors, donc, f est continu et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça, c'est visible. On va dire en plus. Ici, ce n'est pas la peine de parler de la bijection. Si vous le faites, vous allez alourdir, vous allez surcharger. D'accord? Ça suffit largement à dire strictement croissante. F est continue et strictement croissante. Si vous ajoutez donc f est bijective, vous allez alourdir du moins la rédaction. Il faut la rendre plus simple quand même. Les mathématiques est l'art de rendre simple ce qui est complexe, de rendre facile ce qui est difficile, et de rendre accessible ce qui est inaccessible, et de rendre clair ce qui est obscur. Donc, il ne faudrait pas chercher à alourdir votre rédaction. On se limite dans le cadre du théorème. Voilà, tout ce que nous faisons ici, c'est des conséquences du théorème. Et dans le théorème, on n'a pas parlé de bijection. Même si par ailleurs, si toute fonction qui est continue strictement monotone, elle est bijective. Alors, f est continue strictement croissante, on se limite à ça. F est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. En plus, 0
qui est là appartient à moins 1 plus l'infini. Voilà. On sait que 0 est dans cet intervalle-là, qui est égal à, il faut le mettre, f de 0 plus l'infini. J'ai ouvert le crochet à moins 1, j'ai ouvert le crochet en 0. Si j'avais fermé le crochet à moins 1, j'ai fermé le crochet en 0. D'accord? Et donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, voilà, c'est tout. L'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus l'infini une solution unique alpha. Alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, parce que alpha n'est pas égal à 0. Alors, donc, voilà la rédaction. Donc, ce qui change un peu par rapport aux autres rédactions, c'est ça. Voilà. C'est seulement ça qui change un peu, mais tout le reste, ça reste le même, ça ne change pas. Et si on ne peut pas faire f de 0 fois f de plus l'infini, on ne peut pas le faire. Raison pour laquelle on va dire 0 appartient à l'intervalle image de l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme la fonction est de continuité systématique croissante, alors donc l'équation f de x égale à 0 admet sur 0 plus l'infini une solution unique alpha. Et maintenant, un encadrement de alpha à distance moins 1, moins 2 près, moins 3 près est donné, je l'ai dit tout à l'heure, par la méthode de la dichotomie, du balayage ou de ce que j'appelle le dichobalayage, ou bien la méthode de Newton et Raphson qui est un peu plus complexe. D'accord? Voilà. Et là, on peut vous demander le signe de f de x. Voilà, je suis tenté de le faire aujourd'hui. Mais là, je pense que je vais m'arrêter là. Jusqu'à la prochaine fois. D'accord, chers élèves. J'ose espérer que donc l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire n'a plus de secret pour vous. Et que vous serez capable vraiment de l'utiliser pour répondre à ces questions récurrentes, pour montrer qu'une équation f de x égale à k admet au moins une solution, ou bien admet une seule et unique solution. Merci beaucoup, chers élèves. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Télécole. Chers élèves, il faut apprendre les leçons. Il faut refaire les exercices déjà corrigés en classe, les applications, faire des fiches de résumé pour les formules, les théorèmes, les propositions, les propriétés, pour tout retenir et pouvoir les appliquer. Et essayer de faire un travail personnel, héritier de vos cours et des livres. Donc, chers élèves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège contre le mal sous toutes ses formes. Qu'il vous donne une longue vie à vos parents, à vos professeurs, par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je prie pour les élèves qui font les examens cette année, le bac, BFM, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le baccalauréat, le BFM pour l'année 2026, par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Alors,